Bonjour, voici une nouvelle série de vidéos sur le démon dans la vie spirituelle. Je vais citer longuement le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus qui essaye de faire une synthèse sur ce que dit sainte Thérèse d'Avila concernant le démon dans la vie spirituelle. Et donc, au fur et à mesure de ces vidéos, je lirai le chapitre 7 du livre du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, intitulé « Je veux voir Dieu ». Je veux voir Dieu, le chapitre 7, c'est sa grande œuvre sur la vie spirituelle, et il a un chapitre consacré aux démons. Cette vidéo portera plutôt sur la nature et la puissance des démons. Thérèse d'Avila dit que le démon agit à la façon d'une lime sourde. Dans le combat qu'est la vie spirituelle, le démon intervient. Bien que son action se déroule dans l'ombre, le regard pénétrant de sainte Thérèse a discerné toute l'importance de sa présence. Fréquemment elle en parle, pour signaler sa présence, pour dévoiler ses ruses au carrefour, au passage dangereux, partout où il y a assez d'obscurité pour le dissimuler. Pour sainte Thérèse d'Avila, le démon n'est pas une mystérieuse puissance malfaisante, c'est un être vivant, bien connu parce que souvent rencontré, un ennemi personnel. Profitons de son expérience et de son enseignement pour étudier la nature et la puissance du démon, la fréquence de ses modes d'intervention dans la vie spirituelle, les moyens de déceler sa présence et de combattre son action. Donc tout d'abord, aujourd'hui, la nature et la puissance des démons. Les démons sont des anges déchus. En même temps que le monde matériel, Dieu créa les anges, purs esprits, êtres de lumière, doués d'intelligence et de volonté, en nombre incalculable, tous différents, groupés en hiérarchie, échelonnés en perfection suivant leur puissance et la lumière qui les constitue, communiquant entre eux à la façon des esprits par un simple acte de volonté. Ils formaient la cour céleste de Dieu qui les destinait à la participation de sa vie. Pour la leur faire mériter, Dieu les soumit à une épreuve dont nous ne pouvons préciser la nature. Le plus grand d'entre eux, Lucifer, fasciné par sa propre lumière, refusa de se soumettre. Il entraîna dans sa révolte une multitude d'anges, peut-être le plus grand nombre. Tandis que les anges fidèles trouvaient dans leur soumission à Dieu la vision face à face et la béatitude éternelle, les anges révoltés, fixés dans leur attitude de révolte par la simplicité de leur nature, se trouvaient pour l'éternité dans la haine de Dieu, dans la privation du souverain bien et de l'amour infini. À ces anges devenus des démons et des puissances de haine, Dieu donnait permission d'intervenir dans le monde. Il pourrait ainsi contribuer providentiellement aux épreuves que devaient subir les hommes appelés à les remplacer dans la cour céleste. Avec quelle puissance les démons peuvent-ils intervenir dans ce combat? Avec la puissance de leur nature angélique, qui, en ce qui la concerne essentiellement, n'a pas été diminuée par leur chute. En tant que pur esprit, le démon domine le monde inférieur de la matière et des sens. Il en connaît les lois et les réactions. Il peut les mettre en action et les utilise intelligemment pour ses fins. À ce titre, tout ce que l'homme possède de matériel et sensible, le corps, les puissances sensibles, c'est-à-dire sensibilité, imagination, mémoire, tout cela n'échappe pas à une certaine action ou influence du démon. Par contre, cet ange déchu, bien que pur esprit, ne peut pas pénétrer dans les facultés de l'âme, à moins que la volonté ne les lui ouvre. Il ne pourra pas lire les pensées dans l'intelligence, ni agir directement sur elles. La volonté lui sera aussi un asile inviolable et inviolé, même dans la possession,
à moins qu'elle-même ne se livre à son emprise. Le monde surnaturel, dans lequel on ne pénètre que par la foi amoureuse, lui est complètement fermé. Le démon a cependant une certaine connaissance de Dieu et croit malgré lui aux vérités divines qui le tourmentent. Mais les lois du monde surnaturel que seul livre l'expérience, les opérations de Dieu dans les âmes, les rapports spirituels de l'âme avec Dieu, lui sont un mystère impénétrable. Toutefois, au moyen d'impressions et d'images sensibles qui seront présentées à l'intelligence et à la volonté et auront normalement une influence sur leur activité, le démon pourra intervenir indirectement dans l'activité de l'âme et la vie spirituelle. L'image sensible sera parfois si subtile et le passage de l'image à l'idée si rapide que l'âme elle-même pourra s'y tromper aisément et ne pas soupçonner une intervention de l'esprit malin. De même, le démon pourra connaître les pensées de l'intelligence, les vouloirs et désirs de la volonté, et même les mouvements surnaturels de l'âme, s'il en recueille l'expression écrite ou parlée, ou s'il réussit à interpréter les phénomènes sensibles qui les accompagnent. Il ne semble pas douteux que grâce à certains indices extérieurs et à sa pénétration merveilleuse, le démon ne puisse deviner l'orientation habituelle d'une âme au point de vue surnaturel, l'efficacité profonde des grâces qu'elle a reçues, sa puissance présente et surtout future, et conclure par conséquent à la nécessité de combattre plus violemment cette âme, tandis qu'elle n'a point encore toute sa force surnaturelle et ne lui est point devenue dangereuse. C'est ainsi que le démon, ignorant probablement sa divinité, a discerné cependant la puissance singulière de Jésus, qui l'aborde au désert avec des tentations qui lui paraissent à la taille de son adversaire. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit que la maladie mystérieuse dont elle souffrit à l'âge de 9 ans était produite par le démon qui, dit-elle, voulait se venger sur moi du tort bien grand que ma famille devait lui faire dans l'avenir. La puissance de chaque démon est proportionnée à la perfection de sa nature et variée comme ses dons personnels. Les démons ne se présentent point comme une force hostile et uniforme, mais comme une armée redoutable certes par le nombre, plus redoutable encore par la haine intelligente de chacun des ennemis qui la composent, par les ressources multiples et la puissance différente que cette haine trouve en chacun pour son œuvre malfaisante. Nous continuerons dans une prochaine vidéo sur la question des interventions du démon dans la vie spirituelle. À bientôt.